Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Récemment, on a appris sur les réseaux sociaux qu'une jeune femme âgée de 22 ans était morte en pleine séance de musculation alors qu'elle était en train de faire des squats. Elle a été retrouvée au sol, morte, et personne n'a pu faire quoi que ce soit pour la réanimer. Pour l'heure, les circonstances et les causes de son décès restent encore un petit peu floues, bien que l'on ait pu avoir quelques éléments après que son autopsie ait été rendue publique. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer d'essayer de réfléchir avec moi et de trouver qu'est-ce qui a bien pu causer son décès pendant qu'elle faisait du squat. Je vais vous donner les éléments et ensuite je vous laisserai réfléchir et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les éléments qui ont été rendus publics. La jeune femme était âgée de 22 ans, elle est morte en pleine séance de musculation pendant qu'elle faisait une série de squats. On ne sait pas combien de kilos étaient sous la barre, mais a priori, ce n'était pas une charge délirante et la mort n'a pas été traumatique. On sait également qu'elle s'est effondrée au sol et qu'elle a été retrouvée au sol, inconsciente, décédée, que les secours ont été appelés et sont arrivés rapidement sur le lieu de la scène, mais que personne n'a pu faire quoi que ce soit pour la réanimer et qu'elle a été déclarée morte dans la salle de sport. On sait également, après que le rapport de l'autopsie ait été rendu public, qu'elle a souffert de caillots de sang et notamment d'un AVC avec un caillot de sang qui s'est logé au niveau du cerveau et qu'elle est possiblement morte également d'hypoxémie, puisque, fait important, la salle de sport dans laquelle elle se trouvait était à Mexico City, c'est-à-dire une ville au Mexique qui est à haute altitude, à l'altitude de 2240 mètres. L'autre précision, c'est que cette jeune femme est a priori mexicaine et j'ai pu trouver cette information sur son Instagram. Elle habitait, si j'ai bien compris, à Dallas, aux États-Unis, donc possiblement qu'elle venait de voyager pour rentrer chez elle. Avec tous ces éléments, je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce qui, selon vous, a été la cause du décès. Et je vais vous dire juste après ce que j'en pense. Générique. Ok, on est de retour et normalement vous avez tous écrit en commentaire vos meilleures hypothèses parce que vous êtes de brillants médecins, en tout cas au moins le temps de cette vidéo. On va commencer par les hypothèses qui sont revenues le plus fréquemment. La première hypothèse, c'est clairement que l'hypoxémie a joué. L'hypoxémie, c'est quand le taux d'oxygène va commencer à baisser au niveau du sang, ce qui peut effectivement causer un arrêt cardiaque. Typiquement, une hypoxémie, c'est ce qui peut survenir si on se fait étrangler, si on se fait étouffer avec un sac, si on se noie ou dans certaines maladies qui vont causer l'asphyxie, notamment des maladies pulmonaires. Parce que oui, on a besoin d'oxygène pour vivre, je pense que jusque-là, vous le savez tous. Et les cellules, quand elles sont privées d'oxygène, elles ne fonctionnent plus, elles ne peuvent plus produire d'énergie et donc les cellules vont commencer à mourir. Et qu'est-ce qui se passe quand les cellules meurent? Ça peut effectivement provoquer un arrêt cardiaque. Donc le fait d'avoir fait une séance de sport en altitude a possiblement provoqué une hypoxémie et a conduit au décès. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse, ou en tout cas que je pense que oui, c'est un facteur aggravant, un facteur qui a bien évidemment favorisé les choses, mais je ne pense pas que ce soit la cause. Tout simplement parce que il n'y a aucune raison à l'altitude de 2200 mètres d'avoir une hypoxémie significative. Bien évidemment que le taux d'oxygène dans l'air à cette altitude est un petit peu plus bas qu'au niveau de la mer, mais quand on va en montagne, quand on va, enfin encore une fois, c'est 2000 mètres, on n'est pas sur le sommet de l'Everest comme a fait Inoxtag récemment, où là pour le coup il y a genre je crois 6 ou 7% d'oxygène au sommet au lieu des 21 au niveau de la mer, et là pour le coup tu le ressens passer de façon extrêmement violente et tu ne peux pas vivre. Là 2200 mètres c'est une altitude certes, mais encore une fois il y a des gens qui vivent à Mexico City à l'année, donc ça n'est pas ça qui a causé la chose. Mais bien évidemment que ça a favorisé, parce que si tu pars d'un taux d'oxygène un petit peu plus bas, eh bien tout peut s'accélérer en termes de cause. Mais ça n'explique pas les caillots de sang qui ont été retrouvés au niveau du cerveau, les divers caillots de sang qui ont été retrouvés dans le reste du corps, et surtout son arrêt cardiaque. Deuxième hypothèse qui a été émise, c'est l'hypothèse d'un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral quand une artère au niveau du cerveau va se boucher. Effectivement, je ne peux pas aller contre ce diagnostic, cet argument,
tout simplement parce qu'au niveau de l'autopsie, elle a montré qu'il y avait effectivement des caillots de sang au niveau des artères du cerveau. Donc oui, cette jeune femme a fait un AVC, mais là encore, je ne pense pas que ce soit la cause du décès. Tout simplement parce que un AVC, quand il survient, va donner des signes neurologiques, mais ne va pas causer d'arrêt cardiaque. Ou en tout cas, si ça cause un arrêt cardiaque, c'est dans le cadre de complications qui peuvent bien évidemment survenir. On peut mourir d'un AVC, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous tuer de façon instantanée. La seule, on va dire, hypothèse au sens large pour qu'un AVC puisse causer la mort par un arrêt cardiaque de façon aussi brutale, ce serait, et encore une fois c'est très alambiqué, ce serait s'il y a eu par exemple une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de la moitié du corps de façon majeure, brutale, et qu'elle se fasse écraser par la barre et qu'elle meure des suites, encore une fois, du traumatisme. Mais a priori, aucune raison de penser à un traumatisme puisque ce n'étaient pas les circonstances et qu'a priori, rien de tout ça n'a été vu. Donc l'hypothèse de l'AVC, là aussi, c'est un facteur aggravant, favorisant, mais qui n'est selon moi pas la cause de son décès. Autre hypothèse qui a été avancée, c'est tout simplement le fait qu'elle s'est surentraînée, qu'elle a fait une séance de musculation beaucoup trop intensive et que tout simplement son corps n'a pas pu suivre, combiné à la privation ou en tout cas au taux d'oxygène un petit peu plus bas et que son corps et son cœur ont tout simplement dit stop, on n'a pas assez d'oxygène et on va s'arrêter. En gros, c'est une explication un peu fumeuse que je vous fais, mais en gros l'idée c'est de se dire qu'elle partait d'un taux d'oxygène un peu plus bas que la normale, que quand on s'entraîne, on va avoir besoin de plus d'oxygène, c'est normal, c'est pour ça qu'on hyperventile quand on fait un effort intensif. Et oui, le squat, c'est un effort intensif, même si encore une fois, on n'a pas vraiment de détails sur sa séance de musculation, mais que du coup, quand elle a commencé son squat, elle a commencé à hyperventiler. Malheureusement, l'air n'était pas assez riche en oxygène, et du coup, elle a progressivement désaturé son taux d'oxygène, sa saturation en oxygène sanguin a commencé à diminuer et diminuer encore jusqu'à atteindre un taux critique où elle a ensuite fait un arrêt cardiaque hypoxique. Et effectivement, l'arrêt cardiaque hypoxique, c'est une des causes qui est retrouvée, mais là encore, dans certains scénarios qui sont des scénarios d'infection respiratoire sévère, de noyade ou encore une fois de maladie cardiaque avec vraiment les poumons qui se remplissent d'eau de façon majeure. En tout cas, clairement pas dans le cadre d'un exercice. Tout simplement parce que normalement, si vous êtes constitué par, on va dire normalement, vous avez des récepteurs au taux d'oxygène, des récepteurs au taux de gaz carbonique au niveau du sang. Et donc, quand vous voyez que vous commencez à manquer d'oxygène, vous vous mettez à hyperventiler et il y a des mécanismes réflexes qui se mettent en place. Et le premier réflexe, c'est d'hyperventiler et c'est d'arrêter sa série. C'est pas quelque chose qui peut survenir de façon totalement inconsciente où on désature jusqu'à la mort sans jamais hyperventiler ou reposer la barre pour se dire ok, je vais m'arrêter et je vais respirer. Tout simplement parce que c'est ce qui se passe pendant un effort. Quand on augmente un effort jusqu'à faire un effort maximal, oui, on peut désaturer un petit peu, mais le réflexe, ça va être d'abord d'hyperventiler et ensuite vraiment de s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver sur le côté, comme on dit en PLS, en train de cracher ses poumons et en train d'hyperventiler. Donc l'hypothèse de la séance de musculation trop intensive qui l'a asphyxié, je n'y crois pas du tout. Sinon, dans les stations de ski en montagne ou autre, tous les alpinistes, eh bien, et tout simplement, ils mourraient tous d'hypoxie. Donc non, ce n'est pas possible, sauf maladie très particulière. Maintenant, je vais vous dire mon hypothèse privilégiée. Attention, j'ai fait le grand détective pour penser à ça, mais à mon sens, c'est ce qui véritablement peut expliquer l'ensemble du tableau. À la fois l'arrêt cardiaque, à la fois le fait que ce ne soit pas traumatique, et à la fois les caillots de sang de façon un petit peu disséminée. On va rembobiner un petit peu l'histoire. Cette jeune femme, a priori, elle est mexicaine, mais elle habitait aux États-Unis à Dallas. On sait qu'elle est revenue, ou en tout cas on peut le supposer, que du coup pour venir de Dallas jusqu'à la ville de Mexico, elle a pu faire un voyage et a priori elle a dû prendre l'avion. Donc c'est un voyage qui fait quand même plusieurs heures d'avion. Et en avion, qu'est-ce qui peut se passer? On va rester assis, on va se déshydrater un petit peu. Et l'une des complications principales des voyages en avion, c'est ce qu'on appelle les phlébites, les thromboses veineuses profondes. En gros, vous ne bougez pas assez, votre sang va stagner un petit peu et sous l'effet de l'hypoxie qui est en altitude, quand on est à 11 000 mètres
mètres d'altitude, il peut y avoir une petite viscosité au niveau du sang, une viscosité qui peut être favorisée par des gens qui ont, on va dire de façon constitutionnelle, une tendance à avoir le sang un peu plus épais que d'autres personnes et à faire des caillots. Donc classiquement, c'est une complication qui survient quand on sort de l'avion, qu'on va avoir un mollet qui va être un peu rouge, un peu douloureux, ou parfois, encore une fois, de façon totalement inaperçue, mais un caillot s'est glissé au niveau d'une veine des jambes. Et ce caillot, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut se détacher et remonter le long de la circulation veineuse, arriver jusqu'au niveau du cœur droit et ensuite partir au niveau de l'artère pulmonaire qui est juste après le cœur droit. Et là encore, c'est une des complications classiques de l'avion. Les gens, après un vol long courrier de 10-12 heures, vont se lever. Quand ils se lèvent, qu'est-ce qui se passe avec le mollet? Ils appuient par terre, le mollet se contracte, il chasse la veine et le caillot de sang remonte et va se loger dans l'artère pulmonaire, bouche l'artère pulmonaire et du coup ça provoque un arrêt cardiaque immédiat et c'est donc une cause grave de malaise après un voyage en avion. Donc on peut supposer, pour revenir à notre protagoniste, qu'elle a pris l'avion, qu'elle avait possiblement une phlébite et que quand elle a commencé sa séance de musculation, elle a fortement mis en jeu les membres inférieurs et notamment les muscles des cuisses et des mollets, que ça a pu chasser des caillots de sang présents au niveau de ses mollets et qu'elle a fait ensuite ce qu'on appelle une embolie pulmonaire qui a pu causer un arrêt cardiaque de façon, encore une fois, totalement asymptomatique, c'est-à-dire qu'en fait vous ne ressentez rien du tout et c'est ça le piège, sauf qu'au moment où l'artère pulmonaire se bouche d'un seul coup, eh bien le sang ne circule plus jusqu'au poumon, ça fait une surcharge de pression majeure au niveau du cœur droit et le cœur droit désamorce et au final tout le cœur désamorce aussi puisqu'il n'y a plus de retour veineux jusqu'au niveau du cœur gauche. Donc même si le cœur gauche marche bien, s'il n'a rien à pomper, s'il est vide, eh bien très rapidement la pression chute et vous mourrez. Donc c'est une cause classique de malaise et puis ensuite d'arrêt cardiaque extrêmement rapide et sans aucun symptôme pendant un effort ou en tout cas après un voyage. Donc à mon sens, c'est ça qu'il s'est passé. Mais là, pour les plus curieux d'entre vous, vous allez me dire, mais attends, ça n'explique pas l'AVC et ça n'explique pas les multiples caillots qui ont été retrouvés dans les artères, parce que artère et veine, c'est pas du tout la même chose. Et normalement, il y a l'artère pulmonaire et les capillaires pulmonaires qui sont vraiment tout petits, qui vont bloquer les caillots. Donc c'est pas censé passer et c'est pas censé se retrouver dans la circulation gauche au niveau artériel. Et vous avez totalement raison. Sauf qu'il y a une maladie qui n'est pas si rare que ça, qui peut toucher entre 10 à 20% des gens, qui s'appelle le foramen ovale perméable. En gros, pour vous résumer un petit peu, entre le cœur droit et le cœur gauche, il est censé y avoir une paroi qui est complètement fermée. Sauf que dans la vie embryonnaire, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, eh bien, les deux cavités communiquent par justement ce foramen ovale qui est perméable quand vous êtes un embryon ou un fœtus. Au moment de la naissance, normalement, ce foramen, ce trou est censé se fermer et donc il n'est plus censé communiquer à l'âge adulte. Sauf que chez encore une fois une personne sur 5 à peu près, ce foramen va pouvoir se réouvrir sous des mouvements de pression, notamment quand on fait de l'hyperpression. Quand on pousse fort, eh bien la surcharge de pression au niveau du cœur droit peut le réouvrir et faire que le sang peut passer jusqu'au niveau du cœur gauche. Et ce foramen ovale perméable, c'est notamment ce qui peut causer certains accidents en plongée parce qu'il y a des bulles d'air qui peuvent passer, alors que normalement ça reste dans les veines, mais si c'est ouvert, ça peut passer jusqu'au niveau des artères et provoquer notamment des AVC. Petite parenthèse, fin de la parenthèse. Donc là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait du squat et donc au moment où elle a poussé fort avec un Valsalva vraiment majeur, elle a réouvert son FOP et les caillots de sang, en plus d'aller se loger dans l'artère du poumon, ont dû transiter et passer jusqu'au cœur gauche pour ensuite être éjectés dans la circulation systémique, causer un AVC et causer de multiples embolies au niveau du corps. Donc à mon sens, c'est l'explication la plus probable pour expliquer la totalité du tableau, l'arrêt cardiaque, l'AVC et tous les emboles, parce que sinon, eh bien oui, il y a d'autres maladies qui pourraient causer ça, mais on rentrerait dans des maladies beaucoup plus rares et beaucoup plus bizarres, alors que là, malheureusement, ce qu'elle a fait, c'est une cause qui, je dirais, pourrait ne pas être si rare que ça en termes de probabilité. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit jeu de pistes pour essayer de deviner qu'est-ce qui a pu lui arriver.
Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir en commentaire si vous auriez pensé à tout ça et surtout à quoi vous pensiez initialement. Avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça me soutient, ça me fait plaisir. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.